Chanter les ou dans les hauteurs, les placements capitaux pour y arriver. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau par ici, tu vas retrouver une quantité de vidéos, des petits exercices, des petites astuces, des petites routines, enfin bref, un joyeux contenu que je suis certaine que tu vas adorer. Donc abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. Alors effectivement, chanter dans les hauteurs, les ou, les u ou les i, c'est vraiment pas le plus facile. Et souvent, quand on écoute bien les chanteurs, ils utilisent des petits stratagèmes, des petites stratégies pour y arriver plus facilement. C'est ce que je vais voir avec vous aujourd'hui. Je vais vous parler de ces placements, de ces choses à modifier, de manière à ce que vous puissiez vous aussi chanter ces phrases, chanter ces ou ces petites voyelles qui se trouvent dans les aigus avec beaucoup plus de confort, sans vous faire mal, sans passer en falsetto, sans forcer, sans pousser votre voix pour que vous soyez vraiment en plein confort au moment où vous devez chanter ça. Donc restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Juste avant de démarrer, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas à rejoindre moi également sur tous mes autres réseaux sociaux. Dans la description, il y a un petit cadeau qui vous attend. C'est 100% gratuit. Téléchargez-moi ça parce que vous allez avoir des exercices essentiels pour consolider votre technique, notamment pour aller chanter vos petites voyelles dans les aigus. Donc téléchargez-le et commencez à travailler dès aujourd'hui avec ça. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Allez me chercher de quoi noter, un papier, un stylo, parce que croyez-moi, vous allez en avoir besoin. Chantez les ou dans les hauteurs, les placements capitaux pour y arriver. La première chose, et je vais commencer par ça parce que peut-être que c'est celui qu'on va mettre de côté, mais de temps en temps, ce que font les chanteurs, un des placements capitaux pour pouvoir y arriver, ça va être de modifier la voyelle, tout simplement. Alors c'est vrai qu'en français, c'est pas hyper bien vu de changer la voyelle, mais en anglais, les chanteurs le font tout le temps. On va prendre par exemple la chanson Lost on You de LP. Quand elle chante To all the things I lost on you, oh, qu'est-ce que moi j'ai envie de faire? Tout de suite, j'ai envie de basculer, de changer la voyelle et d'aller sur un oh. To all the things I lost on you, oh, oh, et pas en you. Vous l'avez entendu dans mon exemple. To all the things I lost on you, oh. En anglais, ça passe bien. Donc ça pourrait être le premier placement, la première petite astuce. Quand vous êtes en anglais, vous cassez pas la tête, changez vers une voyelle qui serait plus ouverte. Les ou, on va plutôt les ouvrir vers un o. Les i, on va plutôt les ouvrir vers un e, par exemple. Et là, vous me dites, d'accord, Elena, mais quand je chante du brel, ça marche pas, parce qu'il me faut un vrai ou. Donc du coup, c'est plus compliqué. Effectivement, du coup, il va falloir modifier d'autres placements et c'est ce qu'on va voir maintenant. Du coup, dans ces autres placements, pour garder ce son ou que vous pouvez modifier, l'erreur à faire, c'est d'utiliser les lèvres pour faire un ou. Les lèvres, elles doivent tout le temps être relâchées. Pas de ou, pas de mâchoire coincée. Donc, on relâche les mâchoires et les lèvres et on va aller former le ou à partir de la langue. Donc, on ouvre un petit peu parce qu'on est dans les aigus et on va former avec la langue. Ou, ou. Ou, et pas ou. Ou. Faites-moi un o, ou. En décalant d'1 millimètre votre langue vers l'intérieur, vous allez avoir un ou. Ou. En essayant de rester le plus ouvert possible, bien sûr, ici. Ou. C'est juste la langue qui bouge. Donc, on y va ici sur un exercice. Super. Un peu plus d'énergie pour celui-là. Super. Et un dernier. Super. Vous entendez? C'est vraiment juste un tout petit placement, mais pas parce que ça va coincer au niveau des constricteurs. Si je prends du coup ma phrase de LP, To all the things I've lost on you, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout faire sur ce ou. Donc on y va ici. On peut faire le o. Allez, encore une fois. Prenez votre o. Etc. Ouais, ça va? Et maintenant, To all the things I lost on you. Oh, tell me I've lost on you. Oh, etc. Vous voyez un petit peu la mécanique? Si ça suffit pas, vous pouvez lever le voile du palais à l'arrière en étant étonné. To all the
Vraiment bien à l'arrière. Hein. On pense haut et on recule un peu la langue. Yo, oh, etc. Juste avant de continuer, n'oublie pas de liker cette vidéo. C'est un exercice que j'ai fait la semaine dernière en coaching d'ailleurs. J'ai lancé une nouvelle promo de mon accompagnement Phoenix. C'était leur première masterclass et j'ai Neva qui me pose cette question et qui me dit, Elena, dès que je fais des ou, je me fais mal en fait. Et oui, évidemment, dès qu'elle faisait des ou dans les hauteurs, comme ça. Du ou tout bloqué comme ça. Donc forcément, ça pouvait pas marcher. Qu'est-ce que j'ai fait? Le même exercice que je viens de faire avec vous. Sachez que toutes les thématiques de mes vidéos, la plupart du temps, viennent de mes coachings. Et donc, on travaille ces hauteurs, tout sur un O d'abord. Ça fonctionne nickel. Et ensuite, on replace la langue à partir de son O, tel qu'on l'a fait comme aujourd'hui. Ça a marché super bien. Donc, je vous conseille de travailler comme on vient de le faire, comme je l'ai travaillé avec Neva, pour installer ça dans votre voix de manière durable. Et si, comme Neva, vous n'avez pas envie de le faire tout seul parce que vous vous sentez un peu perdu et que vous voulez que moi je vous accompagne, que je vous coach, dans la description, il y a un petit lien vers Phoenix. Cliquez dessus, remplissez le petit questionnaire, vous allez arriver sur une page de présentation de Phoenix. Vous allez avoir toutes les informations dont vous avez besoin. Et ensuite, pour vous inscrire, vous allez pouvoir prendre un petit appel avec mon équipe qui va s'assurer que c'est bien l'accompagnement qu'il vous faut. Toujours pour la même chose, résoudre votre problématique de manière efficace et durable. Une dernière chose qui peut être super intéressante aussi pour les ou dans les aigus, c'est d'utiliser la densité réduite, notamment le curbing. Le ou est une voyelle de référence du curbing. Donc on pourrait aussi utiliser le curbing pour faciliter vos ou dans les aigus. Faisons une petite montée, on part d'ici. Ouh. Donc pensez vraiment ouh, pleurnicher. Ouh. 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 Ouvrez un peu plus ici. Ouh. Ouh. Et un dernier. Ouh. Voilà. La densité réduite va vous aider. Vous entendez, on n'a plus un ouh comme tout à l'heure, on a plutôt un ouh, un truc un peu plus pleurniché, un peu plus en arrière, un peu plus retenu. Super. Si je prends la phrase de LP, tout sur un ou en densité réduite sur un curbing. Et oh, oh, overdrive. Oh, oh, curbing. Oh, overdrive. Oh, etc. Ouais. Avec les paroles to all the things I've lost on you, avec le to all the things I've lost on you. Oh, tell me that I lost on you. Oh, ouais, on essaie encore une fois. To all the things I've lost on you. Dites-le une fois, comme ça on va parler. Vraiment, c'est le petit bébé qui chouine. Voilà. Allez, c'est parti. To all the things. Encore une fois. To all the things I've lost on you. Oh, overdrive. Tell me that I lost on you. Oh, etc., etc. Ouais. Dites-moi comment ça va dans les commentaires avec votre ou. Est-ce que c'est plus facile avec toutes ces petites astuces? Et n'oubliez pas, très important, si ça vous fait mal, c'est qu'il y a un placement qui est mal exécuté. Très important, toutes les techniques que je vous ai données aujourd'hui, elles ne font pas mal. Elles ne me font pas mal. Elles ne devraient pas vous faire mal. Donc très important, si vous avez mal, c'est que vous les avez mal exécutées. D'où l'intérêt et d'où la limite de YouTube d'aller ensuite consulter un coach pour vérifier que vous fassiez ça dans la bonne direction. La barre de commentaires est à votre disposition. Si vous avez encore des questions, des suggestions, des trucs, astuces à partager avec la communauté, j'ai hâte de vous lire et de vous répondre. J'ai fait une vidéo ici sur comment placer les i. Je vous la mets juste ici, je suis sûre qu'il y a des astuces complémentaires avec la vidéo du jour. Donc allez regarder cette vidéo, je vous retrouve de l'autre côté. En attendant de vous retrouver tout de suite dans cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oubliez pas, likez, abonnez-vous, partagez cette vidéo à une personne qui pourra en avoir besoin. Et comme d'habitude, croyez en vous, tout est possible. Allez, à tout de suite, on se retrouve ici.